Bonjour et bienvenue à La Beauté du Vin. Je suis Susana Ochoa, je suis une sommelière mexicaine. J'étudie la sommellerie ici au Québec. Je vous invite à aller visiter, aimer ma page Facebook Susana Ochoa, La Beauté du Vin et participer dans tous les tirages qu'on fait et qu'on va faire. Pour janvier, on fait le tirage d'un souper pour 2 personnes chez Truchon à la Malbaie, à Charlevoix. Truchon Haute Gastronomie. Également, on fait le tirage d'un cadeau, un certificat cadeau de 50 $ pour les restaurants ici à Beaupré, la Casa Grecque. Donc, allez sur la page, participez, aimez la page et participez dans tous les tirages. Le premier événement qu'on va voir ici au Québec dans le 2019, c'est un salon qui s'appelle Bull Whisky et Compagnie. Ça va passer ici à Québec le 8 et 9 février à l'hôtel Hilton. Si vous voulez plus d'informations, allez sur la page samirabat.com, que c'est notre site pour nous les professionnels. Vous allez trouver tous les événements viticoles et gastronomiques. Dans le salon Bull Whisky et Compagnie qui va passer 8-9 février, vous allez trouver plus de 38 kiosques pour faire la dégustation, plus de 270 produits à déguster. Donc, je vous invite à aller sur samirabat.com pour toutes les informations. Québec devient de plus en plus touristique, surtout pour nous les latinos. Juste dire Canada, c'est déjà très attirant. Dire Québec francophone, c'est beaucoup plus attirant. La côte de Beaupré et l'île d'Orléans sont déjà sur la route du vin et de la gastronomie. Par exemple, ici à Beaupré, à la côte de Beaupré, nous avons le domaine L'Ange Gardien, que c'est un domaine qui a un bon produit, c'est un vin fortifié, ici à Beaupré. À l'île d'Orléans. L'île d'Orléans, qui avant c'était l'île de Bacchus, est tellement très populaire en hébergement, gastronomie et aussi pour les cidreries et pour les vignobles. Et par exemple, les domaines Mona, Cassis, Mona et Filles au fond. Ils font des produits à base de cassis. Le cassis, c'est un petit fruit noir et assez acide que c'est rare de la manger directement. On la mange beaucoup plus en confiture, en gelée, en vin. Oui, messieurs, mesdames, oui, on fait du vin de cassis. On fait la liqueur de cassis également, que moi personnellement, ouais, on l'utilise beaucoup en la coctellerie, mais moi je l'utilise beaucoup plus sur la crème glacée. C'est bon. Dans l'île d'Orléans, on peut trouver également le domaine Bacchus, que c'est un pionnier de vignes ici au Québec. Et on peut trouver Saint-Pétronille, le vignoble Saint-Pétronille, et on peut trouver la cidrerie Bilodeau. On peut trouver également des mousseaux. Des meilleurs mousseaux québécois sont ici à l'île d'Orléans, la seigneurie de Lirey. Savez-vous que la tomate, ainsi comme le cassis, c'est un fruit? Savez-vous qu'est-ce qu'on fait avec les tomates? En plus que c'est c'est le 12e aliment plus consommé après la pomme de terre. On fait du vin. Aujourd'hui, ça me fait plaisir de vous présenter Pascal Mich, le producteur de Omerto. Bonjour Pascal, ça va bien? Bonjour Susanna, ça va bien et toi? Oui, donc vente de tomates.
Oui, en somme, déjà, il faut bien expliquer qu'un vin, en Amérique du Nord, a l'appellation vin de tomate ou vin de petits fruits, quand c'est vinifié. D'accord. Si maintenant on serait sur l'Europe, c'est sûr qu'on ne pourrait pas appeler ça un vin, étant donné qu'un vin est consommé et fait seulement que de raisin. Alors ici, au fait, on a eu une bataille, bien sûr, pour faire reconnaître que la tomate était un fruit. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que la tomate est un légume. Oui, c'est ça. Mais tout ce qui vient d'une fleur qui contient pépins et noyaux est considéré, botaniquement parlant, un fruit. D'accord. Donc nous, on a travaillé la tomate ancestrale du Québec. Tout d'abord, le nom Omerto vient de mon arrière-grand-père qui s'appelait Omer. Et en Belgique, on a commencé ça en Belgique, je suis belge d'origine. On a commencé ça dans les années, fin des années 30, en 1938 exactement, avoir une production de tomates qu'il ne savait plus que faire avec. Bien sûr, lui, il avait commencé à connaître la Première Guerre mondiale, il a en connaître une deuxième, ce qui a fait qu'il a voulu transformer la tomate pour justement en faire une vinification. Il ne savait pas du tout ce que ça allait donner en bout de ligne. Donc, essai-erreur. La guerre est arrivée, bien sûr, pendant la guerre, on ne s'amuse pas à faire du vin, on essaye plutôt de se protéger plus qu'autre chose. Donc c'est fin des années 50 qu'il a recommencé un peu son histoire, et pour essayer d'élaborer un peu plus alentour de la tomate. Et c'est erreur toujours, et tout ça pour en arriver qu'en 1964, l'année où je suis né, j'ai été élevé par mes arrière-grands-parents. Et là, disons, j'ai eu tout un avantage, c'est d'avoir baigné dedans. Et c'est comme ça donc que j'ai commencé à travailler avec mon arrière-grand-père et à élaborer alentour de ce qu'il cultivait. Donc c'est comme ça en fait, disons qu'on est arrivé par après à avoir un petit peu ce qui allait ressembler à ce qui ressemble aujourd'hui. Mais si on regarde un peu toute l'histoire, c'est 32 ans de recherche et développement alentour de la tomate. D'accord. Donc déjà, comme Susanna disait, c'est le fruit le plus consommé dans le monde. Et c'est un fruit, malheureusement, qui n'avait jamais été pensé à être vinifié. Donc, là, voilà le grand mystère de la tomate, qui est décelé. Donc, l'avantage, c'est que ça n'a pas la couleur rouge telle qu'on pense de la tomate. Et par la même occasion, c'est qu'il n'y a pas de tanin dans la tomate. Donc, ce qui fait que vous n'aurez pas de rouge. Le côté astringent en bouche, vous ne l'aurez pas non plus. Il n'y a pas de sulfite dans la tomate. Il n'y a pas de sulfite dans nos vins non plus. Et par la même occasion, on est monté plus haut, on a certifié notre produit par une certification bio par Écossaire Canada. Donc vous travaillez en bio, toujours? On travaille tout le temps en bio, on est certifié bio, absolument. Oui. Donc toute la culture, toute la transformation est certifiée bio. D'accord. Et pourquoi est-ce que vous avez décidé de reprendre les ventes de tomates? C'est vraiment une innovation. En somme, c'est une innovation pure et simple. On est les seuls encore aujourd'hui au niveau international à faire ce produit qui est totalement différent de ce que l'on peut penser de la tomate déjà au départ. Alors, l'histoire est que j'ai toujours vu au fait mon arrière-grand-père s'acharner pour essayer de trouver quelque chose de différent avec la tomate. Malheureusement, il en est décédé, et pas de ça, bien sûr, et heureusement. Mais je lui ai toujours promis au fait que j'allais continuer son histoire. Ah, voilà. Et voilà, c'est son histoire en fait qui a continué et que j'ai promis que j'allais continuer. Donc tout ça est arrivé, que je suis arrivé ici au Québec. Tout d'abord, par une formation que j'ai, je suis charcutier, salaisonnier, restaurateur et œnologue de formation. Ce qui a donné, bien sûr, que j'ai beaucoup travaillé sur la variété de tomates ancestrales du Québec. Donc j'ai été rechercher un peu les tomates qui se trouvaient au début que le Québec a débuté. Donc j'ai retrouvé un peu les variétés qui ont été importées, bien sûr, par les premiers colons. Hein, il faut bien comprendre que la tomate est origine d'abord du Pérou. Donc, ce qui donne, bien sûr, qu'on est allé chercher les variétés qui ont su s'acclimater et qui ont su surtout combattre les maladies qu'on avait ici. Donc, tout ça a donné que j'ai retracé les 16 variétés et tout ça, après, je les ai remis au champ afin de pouvoir également découvrir ce que nos variétés ici pouvaient donner comme vin à base de la tomate. Donc, 16 variétés au champ. On a rétréci ça sur 6 variétés aujourd'hui, dont 3 pour faire notre sec et 3 autres pour faire nos moelleux. Après ça, ce sont des assemblages de variétés que l'on fait pour arriver à avoir quelque chose de différent. D'accord, mais vous êtes situé exactement où?
Alors nous, on est basé à Baie-Saint-Paul dans Charlevoix, sur le rang Saint-Antoine-Nord. Donc il y a des panneaux qui nous indiquent très bien sur la 138 où arriver. Donc toujours sur l'appellation Omerto, bien sûr. Ah, d'accord. Et c'est très facile, c'est 45 minutes de Québec. Ah, d'accord. Et donc, vous êtes, si je comprends bien, vous êtes un œnologue. Oui. Et puis, si on est à l'Europe, le vin, c'est juste des raisins, pas plus que ça. Pas plus que ça. D'accord. Et ici, la législation nord-américaine Oui. accepte que tous les petits fruits Vinifié doit avoir l'appellation vin 2. Ça, c'est la Régie des D'accord. alcools et des jeux qui nous l'exige. D'accord. Donc, on n'a pas le droit d'appeler ça un élixir, par exemple, parce qu'il contient de l'alcool. D'accord. Donc, un élixir, c'est un bienfait pour le corps. Donc, les appellations viennent surtout de la Régie des alcools et des jeux. D'accord. Et votre domaine, est-ce que c'est grand? C'est un petit domaine? C'est combien d'hectares? Alors, Comment ça c'est un fonctionne? petit domaine. C'est un petit domaine D'accord. donc, qui représente quand même on cultive 6000 plants sur l'hectare, donc que l'on a en production. 6 000 quand même. Il faut bien comprendre qu'un plant de tomate a un rendement nettement supérieur à un pied de vigne. D'accord. Déjà, en fait, un plant de tomate, nous, on a en moyenne 2,5 kg de tomates, qui a quand même un rendement aussi de 96% de jus pour 4% de matière solide. Yeah. Si on compare avec un raisin qui est aux alentours d'un kilo, 1,2 kg de raisin, on a 60% de matière solide pour 60% de liquide. Donc, ce qui donne déjà un rendement inférieur à ce que c'est qu'on a, nous, au plant. Donc, pour faire, disons, on cultive 6000 plants. C'est sûr, en fait, avec 6000 plants, en fait, on peut faire facilement 30, 40 000 bouteilles, dépendamment, disons, toujours de l'année, si elle était bonne au niveau de la température. Donc, est-ce qu'il faut avoir vraiment un microclimat? On travaille sur un microclimat, absolument, oui, on est sur le rang Saint-Antoine, et c'est là, disons, que ça devient intéressant, parce que, justement, avec ces variétés que l'on a pu travailler, elles se sont acclimatées déjà avec le temps. C'est quand même des variétés qui sont ici depuis 300-400 ans. Elles sont déjà acclimatées? Donc, c'est là-dessus, disons, qu'on a beaucoup, beaucoup travaillé. Ah, c'est bien ça. Vous commencez à planter quand? Alors, bien sûr, on plante toujours après la dernière lune du mois de juin, étant donné que la dernière lune, oui. Parce que si on plante, on travaille en biodynamie aussi, mais on n'a pas le droit, disons, de le mentionner qu'on est biodynamique aussi, parce qu'on n'est pas certifié biodynamique. Donc, mais je travaille beaucoup en biodynamie, ça c'est notre force aussi. Donc, toujours après la dernière lune du mois de juin, ça ne tombe pas toujours la même date, c'est sûr. Et pourquoi? Parce qu'avant, on risque toujours d'avoir les premiers gels aussi qui viennent nous détériorer au fait nos plants en ce moment-là. D'accord. Et c'est quoi les types de sols que vous savez? Alors, on a un sol qui est un peu sablonneux, surtout cailloux, beaucoup de cailloux. On est en montagne, on est quand même en altitude. Donc, c'est un sol, disons, qui n'est pas très riche, mais on a quand même un pH qui est quand même à 6,5, 7 de pH, qui est quand même assez intéressant pour la tomate. D'accord. Est-ce que c'est primordial que la plantation soit comme un paille ou plan? Ben nous, disons, on a travaillé surtout avec le relief que l'on a trouvé. Hein. Donc, d'abord, il faut bien penser que nous, on n'est pas du tout en serre. Nous sommes en plein champ. Ça fait toute une différence. On n'a pas le droit de transformer le fruit qui était en serre pour en faire une vinification. Ça, c'est une législation aussi Régie des alcools. D'accord. Je vous invite à faire une pause et puis vous viendrez pour nous préparer, pour nous faire déguster quelque chose? Absolument, ça me fait plaisir. On revient. Voyons, qu'est-ce que tu fais? Je vais faire le tour du monde à vélo. Mais voyons, tu fais pas de vélo. Tu vas même pas au dépanneur à pied. Je vais rouler jusqu'à Vancouver, la Mongolie, Madagascar, la Terre de Feu, l'Alaska, l'Australie. On part pas faire le tour du monde à vélo du jour au lendemain, comme on ne prend pas sa retraite sans l'avoir préparée. Ça évite bien des mauvaises surprises. Une retraite, ça se planifie. T'es où? OK. J'arrive dans 30 minutes. Bon, nous sommes avec Pascal Mich, œnologue belge qui reste à Charlevoix, producteur d'Omerto, le premier et seul vin de tomates au monde.
produit de Québec. On est très fiers. Donc, Omerto et Omerto. Pascal, tu vas nous présenter Oui, Omerto? Absolument, absolument. Donc, on a ici 4 produits. D'accord. Donc, on va commencer par le sec. Le sec, c'est un corset poivré qui était avec un assemblage de 3 variétés de tomates ancestrales du Québec. D'accord. Donc, contient aucun sulfite, aucun tanin. Ce qui est intéressant, c'est que nos produits, au fait, ont quand même un pourcentage d'alcool assez élevé. On est à 15,5 de volume d'alcool. Le pourquoi, c'est parce que justement, il faut aller justement chercher un certain volume d'alcool pour ne pas employer de sulfite aussi. Hein. Donc, ça devient très, très, très intéressant. Donc, tu vas voir, il va avoir une couleur dorée. Donc, ce qui va être très, très, très intéressant à ce niveau-là. Ce qui va te dégager un nez excessivement puissant aussi. Oui. Ce qui va te faire ressembler un peu d'ailleurs à des xérès. Hein, un peu le côté xérès, un peu les vins espagnols. Oui. Tu vas aller chercher un peu le côté des alcools de grains. Tout ce qui vient des alcools de grains, justement, vient du pépin de la tomate. Hein. C'est là-dessus, disons, qu'il faut le garder. On a en 4 grammes au litre de sucre, donc c'est vraiment très léger. Ce qui va être intéressant avec lui, c'est d'aller chercher un peu des notes de saké, de whisky, un peu la grappa qui va ressortir d'ailleurs avec ce nez. Et bien sûr, il va avoir une longueur en bouche excessivement longue. Donc, excuse-moi l'interruption, donc on va le déguster comme un vin. C'est comme un vin, tu peux le déguster absolument. Il peut se mettre en apéritif, il peut se mettre en digestif. Si tu le sers entre 4 et 6 degrés, c'est là, disons, ce que tu vas être beaucoup plus dominant au niveau de l'alcool, ou tu vas être beaucoup plus comme digestif. Oui. Si tu vas, par exemple, maintenant le faire en dégustation en accord, moi, je le suggérais surtout de le servir entre 10 et 15 degrés pour aller chercher beaucoup plus de volume, pour aller chercher beaucoup plus le côté aromatique. D'accord, donc une demi-heure au frigo. Demi-heure au frigo, c'est bien en masse. Et donc, ce qui va être intéressant maintenant, en fait, c'est surtout de l'accompagner. D'accord. Avec justement la longueur en bouche et le petit côté de l'acidité qui va aller vous chercher. Accompagnez-le toujours avec tout ce qui est sushi, poisson fumé, poisson grillé. Les fromages fondus sont très, très intéressants avec lui. On va aller chercher des fromages un peu plus gras avec lui. Ah, d'accord. Intéressant aussi avec tout ce qui est mets à base de gingembre, curry, curcuma, cumin. Tout ce qui est mets indien, mets asiatique, mets thaï, mets créole, c'est le style à aller avec lui. C'est un vin qui a du caractère. Il faut aller avec des mets qui ont du caractère. Tout ce qui est dessert avec lui, tout ce qui est chocolat noir, tout ce qui est un peu plus amer, le côté des petits fruits rouges aussi va excessivement bien aussi. Ça, c'est tout ce qui est accord. Bien sûr, maintenant, vous allez retrouver sur notre site internet omerto.com des recettes qui ont été élaborées pour en faire des valeurs ajoutées. Bien sûr, avec lui, il y a énormément de recettes que vous pourrez aller voir. Donc, c'est très, très, très intéressant de le travailler, surtout en cuisine aussi. Fait qu'à votre santé au niveau du sec. Donc, on est dans les secs. Ce qui va être aussi intéressant aussi avec les produits tels quels, c'est qu'on a des différents produits. On a le sec, bien sûr. Ça, c'est notre produit de base, on va dire, comme le moelleux également. Mais avec le sec, on a poussé un peu l'histoire, on est allé le chercher avec un vieillissement en barrique. Et la barrique que l'on est allé chercher, nous autres, c'est une barrique d'acacia. Ah ouais. D'abord, l'acacia, tu sais que c'est un bois nouveau dans l'œnologie. Oui. C'est ça qui est intéressant, c'est d'aller chercher quelque chose de différent de ce qu'il y a sur le marché. Alors, c'est un acacia australien que je suis allé chercher. On fait confectionner les barils et on a une chauffe médium dans la barrique, ce qui va vous donner un côté justement fumé. Ce qu'on appelle une chauffe, c'est brûler la barrique à l'intérieur pour vous donner un aspect légèrement fumé au produit. Donc, c'est là-dessus, disons, que l'on a sorti l'Omerto 2 ans, donc l'Omerto demi-sec, donc qui va aller vous chercher une note vraiment boisée, ce qui va vous donner un petit côté scotch et un peu cognac à la fois. D'accord, donc nous avons les secs. Oui, ensuite on a le demi-sec, oui. Donc il va vraiment aller chercher un peu plus de rondeur. Oui. C'est pour ça d'ailleurs que je l'appelle un peu le demi-sec. On est toujours à 4 grammes au litre quand même, mais on va aller chercher vraiment des notes beaucoup plus raffinées. 4 grammes. C'est 4 grammes de sucre au litre. Par litre. Pas plus. Okay. Donc c'est intéressant là comme produit avec tout ce qui est champignons sauvages, petites viandes de gibier vont très bien avec lui aussi, les bons fromages. Et alors ici, les fromages au Québec, on peut le dire, on est dans les meilleurs au niveau planétaire.
Donc, on a des fromages avec lui, là, ce qui va être intéressant. Tout ce qui est fromage au lait cru, bien sûr, mais tout ce qui est fromage de chèvre va très bien avec lui aussi. Ce qui va aussi bien, je vous dirais, c'est un bon comté, un bon style comté avec lui. Donc là, c'est vraiment intéressant et on en a pas mal ici, d'ailleurs, au Québec, qui en font du très bon. Donc, au niveau maintenant des petites viandes de gibier aussi, ça va super bien sûr, petites viandes de gibier, lièvre, perdrix, faisan, tout ça va très très bien aussi. Je vous dirais aussi au niveau des desserts, toujours dans les variantes des chocolats noirs. Chocolat noir, avec lui justement, ce qui va très bien, c'est le gâteau forêt noire. Alors ça, c'est le petit péché mignon qui va avec notre demi-sec. Le demi-sec, ok. Ensuite de ça, bien sûr, on a le moelleux. Le moelleux, donc, c'est pas un vin liquoreux. Quand on entend parler des moelleux, souvent, en fait, on apparente un peu les moelleux liquoreux. On n'est pas dans le même monde du tout. Donc, les moelleux sont plus des vins qui sont florales, fruités, ce qui vont vous donner un aspect de fleurs d'oranger, melon miel, le litchi, l'écorce d'orange. N'oublions pas que c'est de la tomate. Donc, il n'y a pas autre chose que de la tomate dans ce que vous allez goûter. C'est ça qui est intéressant. Tomate bio. Et vous faites déguster à l'aveugle, vous allez vous amuser, ça c'est garanti. Alors, avec lui, bien sûr, le moelleux, tout ce qui est un peu plus floral, fruité. Moi, je vous invite surtout à aller avec tout ce qui est foie gras, terrine, mousse de foie. Ça, c'est plus le côté un peu plus riche avec lui. Moi, je vous inviterai surtout avec lui aussi, avec tout ce qui est fruits de mer. Alors ici, au fait, on est au bord du Saint-Laurent, mais le côté salin du fleuve, il faut aller le rechercher. On est sur une base, justement, un peu iodée, et il faut rappeler, justement, dans vos mets, les mets un peu plus salins. Donc, tout ce qui est péton, déglaçage de péton, homard grillé, poisson grillé, tout ce qui est également fruits de mer, ça c'est très, 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 très intéressant. Maintenant, bien sûr, au fait, vous pouvez aller vers les desserts avec lui, tout ce qui est, bien sûr, crème, chocolat au lait, chocolat blanc, mousse au chocolat. On peut très bien aller aussi avec les gâteaux au fromage. Ça, c'est un incontournable. Donc, avis aux amateurs. Mais tu nous donnes envie de manger. Mais je suis là pour ça. Manger et omerta avec omerta, la compagnie, c'est vraiment... innovateur. On est innovateur, mais aussi, disons, c'est d'aller chercher un peu, disons, ce qui va avec. Et avec la formation que j'ai, c'est tout un avantage, c'est que je peux marier beaucoup de choses. Que ce soit la charcuterie, que ce soit la cuisine, que ce soit le dessert, c'est la force que l'on a au domaine. Donc, et maintenant, en fait, on ne s'est pas arrêté là. On a fait également un moelleux qui est également, lui, vieilli pendant 2 ans dans des barriques qui sont faites châtaignier, cerisier, c'est 2 bois collés sur la même barrique. Donc, ce qui n'est pas évident non plus pour le tonnelier. Donc, on a là, en fait, des aspects beaucoup plus floraux, avec des nuances de pétales de rose, avec des nuances un peu de chéri aussi. Et surtout, pour ceux et celles qui connaissent, le côté armagnac. Alors, l'armagnac, c'est quoi? C'est le cognac. Et vous avez l'armagnac qui est une coche un peu plus élevée. Donc, ça, c'est vraiment très intéressant au niveau arôme et au niveau, bien sûr, de la dégustation avec lui. Un bon bleu, un bon fromage bleu. Vous pourriez très bien aller aussi avec tout ce qui est dessert également, ou même comme digestif. Mais moi, je vois... Mais j'ai 2 questions. La première, où est-ce que tu trouves les barriques? Alors, les barriques sont confectionnées en Bourgogne. Notre bois, au niveau de l'acacia, on l'a fait transiter vers la Bourgogne pour le faire confectionner. Et pour notre châtaignier cerisier, ça vient directement de la Bourgogne aussi. Mais c'est toujours des barriques neuves. Wow. Et je vois également des macarons. Oui, des macarons, absolument. On a les macarons de Sophie qui nous confectionnent maintenant les macarons donc à l'omerto, qui sont personnalisés en plus. Donc on travaille aussi bien avec le sec qu'avec le moelleux. Et bien sûr, pour les retrouver, pour ceux et celles qui veulent les avoir, ils doivent directement aller sur la page Facebook de Macarons de Sophie. Donc c'est là-dessus, disons, que vous devez nécessairement y aller. Sur la page d'Omerto aussi? Sur la page d'Omerto, ils n'y sont pas encore, mais ça s'en vient très prochainement. D'accord. Et puis, si je veux manger un macaron, je vais les marier avec quoi? Alors, étant donné qu'un macaron est déjà un petit peu plus sucré, pas trop, mais on va toujours aller chercher l'accord qui a été fait avec. Donc, si on travaille avec un macaron sec, avec l'omerto sec, on va aller chercher avec le sec. Donc, on va aller chercher un beau mariage avec lui. Parce que chaque macaron a son goût différent. Ça, c'est personnalisé. Donc, c'est ça le gros avantage.
Donc on a également en fait Philippe Petrazzani qui est à Baie-Saint-Paul, qui nous confectionne aussi des gâteaux à l'omerto. Un chef pâtissier. C'est un chef pâtissier très connu à Baie-Saint-Paul. Oui. Donc, qui lui aussi, d'ailleurs, fait pas mal de desserts à base de l'omerto. Donc, également, en fait, à découvrir, surtout dans tous les restaurants de la région. C'est lui le fournisseur. Et à découvrir l'omerto également. Je vois ici Oui. qu'on a plus de produits omerto. Ben, en somme, ce n'est pas de l'omerto, c'est plutôt des sirops de romarin et sirops de gingembre que je confectionne également au domaine pour confectionner des cocktails différents. D'accord. Pour agrémenter un peu vos papilles. Donc, ce qui va être intéressant, bien sûr, c'est d'aller chercher justement un cocktail simple et efficace. Alors, je vous explique, c'est que ça prend tout d'abord une once de sirop de romarin. Une once de sirop de romarin. À ça, je viens rajouter 4 onces de sec. On va prendre la même bouteille que l'on avait pris tout à l'heure. Donc, on emploie 4 onces de sec. Et à ça, je viens rajouter la petite touche finale qui est la lime. Alors, la lime, tout simplement, quelques morceaux, je vous dirais, un quart de lime pour l'équivalence de ce que je viens de mettre, 1 pour 4. D'accord. À ça, bien sûr, la magie va opérer en secouant. Il faut danser avec? Alors, on peut danser avec, bien sûr. Ce qui va être intéressant maintenant, c'est de le découvrir, le mix. D'accord. C'est vraiment aromatique. Hein? Très, très aromatique. Je perçois les arômes depuis que tu as ouvert la première bouteille sec. Absolument. Et les cocktails. Ah. Alors, un petit truc, on prend non pas une paille en plastique, mais on prend un macaroni. C'est biodégradable, pensons à notre planète, et on déguste. Macaroni omerto. Bon. Ah, c'est très, très aromatique. Hein? Tu vas voir, c'est très léger. On va aller chercher vraiment des notes très, 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 très intéressantes à ce niveau-là. Le romarin est là, on oui, goûte le romarin. On va aller chercher justement le romarin. Par contre, il ne cache pas non, les bandes de tomates. On va aller chercher vraiment des nuances assez intéressantes à ce niveau-là. Très rafraîchissante également. Hein? Oui, absolument. Et est-ce qu'on peut trouver également les sirops de romarin chez absolument, vous? Rien que chez nous, absolument, oui. C'est, disons, comme une exclusivité que je fais pour moi, parce que nous, en fait, on a vraiment un produit que l'on ne veut pas travailler avec des produits de conservation longue dans nos sirops. Donc, c'est le pourquoi, en fait, qu'on ne veut pas commencer à distribuer nos sirops dans les magasins. On a vraiment ça chez nous. On peut le retrouver, bien sûr, via notre site internet, toujours sur omerto.com. Ah, merci beaucoup, Pascal, et félicitations également, parce que je sais qu'Omerto a participé dans les G7. Oui, absolument. Nos produits ont été mis en valeur par d'ailleurs Rémi Godet au manoir Richelieu et par le chef du manoir également. Donc Rémi, il a sorti le tiramisu à l'omerto que je vous invite à aller voir sur notre site internet. Vous pouvez le refaire et vous serez peut-être mieux accompagné. Oui, hein? Merci beaucoup et beaucoup de succès. Et puis, vin de tomates omerto, élaboré par Pascal Mich, œnologue belge. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Susanna. Pascal. Merci beaucoup à vous pour nous avoir accompagnés. Je vous attends la semaine prochaine, la prochaine émission. Allez sur la page Susana Ochoa, la beauté du vin. À la prochaine.